Bonjour et bienvenue sur la chaîne Autopscience. Alors ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de vidéo et comme vous pouvez l'imaginer, c'est lié à la pandémie. Cette pandémie a sensiblement perturbé mon activité pédagogique, mais aussi de recherche. Ce qui fait que je n'ai pas été en mesure de proposer comme j'aurais voulu le faire, des vidéos notamment sur le traitement du signal. J'ai eu beaucoup plus de travail pour préparer des cours qui ont eu lieu à distance, en utilisant des outils par vidéoconférence. J'ai aussi dû beaucoup travailler sur une mouture remaniée du concours d'entrée pour le master son à l'Ulumière, mais j'ai aussi notamment en travaillant sur ces nouvelles séquences pédagogiques, eu l'occasion de faire avancer mes travaux de recherche tant sur le lien entre la mécanique des fluides et l'acoustique que aussi des travaux sur la mécanique quantique. Là, je viens de boucler 4 textes en français sur la mécanique quantique qu'il va falloir traduire puis après soumettre au processus de publication. Et je vous parlerai vraisemblablement du contenu de ces textes dans des temps prochains, sachant qu'il faut attendre d'avoir suivi jusqu'à son terme tout le processus qui mène, je l'espère, jusqu'à la publication de ces 4 textes pour commencer. Avant de reprendre les vidéos sur le traitement du signal, puis de continuer sur des vidéos qui utiliseront ce qu'on aura pu voir pour partie en traitement du signal pour discuter de science, j'ai pensé qu'il fallait d'abord faire une série de vidéos qui permettraient de vous proposer de vous renforcer en sciences. D'où la série de vidéos renforcement en sciences. Dans cette série de vidéos renforcement en sciences, on abordera les outils mathématiques nécessaires et en cherchant à les appliquer aussi vite que possible dans un contexte scientifique. Que ce soit dans le cadre de l'électronique, du traitement du signal ou de la mécanique, et puis au bout d'un moment donné, par exemple, dans le cadre de la mécanique des fluides et de son application à l'acoustique. Cette série de vidéos, je l'ai conçue pour mes étudiants à l'Ulumière, dans le cadre de cours préparatoires au début des cours proprement dits d'acoustique et surtout de traitement du signal. Mais cette série de vidéos pourrait tout à fait servir pour ceux qui travaillent à la préparation des concours d'entrée, pour le master son de l'Ulumière ou des formations analogues comme le concours de la formation supérieure au métier du son au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris. Alors, évidemment, pour les gens qui ne seraient pas concernés par ces concours d'entrée, ces vidéos devraient aussi vous aider pour aborder aussi simplement que possible la suite, c'est-à-dire les vidéos qui porteront sur le traitement de signal, comme après sur des applications en sciences qui utiliseront une bonne partie de ce qu'on aura pu voir en amont en traitement du signal. Alors pour suivre avec profit ces vidéos, il est préférable d'avoir un bagage scientifique de l'ordre d'une première année dans une discipline scientifique après le baccalauréat. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour quelqu'un qui serait en terminale et qui suivrait une option en mathématiques et idéalement en physique. Mais compte tenu des choses vers lesquelles je vais emmener l'ensemble des spectateurs, ce sera quand même un peu plus difficile. Il faudra donc s'accrocher. Bon courage, et si vous appréciez cette série de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Sur ce, commençons avec une première vidéo qui discutera de l'intérêt d'introduire les nombres complexes et les nombres imaginaires purs.